Bonjour, Guillaume de Matos Vélo. Donc aujourd'hui, je vous fais visiter Miké. Donc souvent en France on prononce Mich, mais donc l'usine Miké en Italie, où sont produites les roues que vous voyez derrière moi, mais aussi tout ce qui est pédalier, cassette, etc. Donc voilà une visite de comment ça se passe au sein de l'usine italienne de Miké. Donc vous voyez, ça c'est une partie de la gamme de produits de la marque, donc qui est connue depuis très longtemps, mais souvent connue pour ses cassettes compatibles, etc., qui ne marchaient pas toujours bien. Et la marque veut revenir au plus haut niveau avec des produits, comme vous voyez ici, les plateaux carbone, bien plus haut de gamme, des boîtiers avec roulement céramique. Donc voilà, il y a une nouvelle gamme de roues développée notamment avec la Groupama FDJ. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, nous voilà dans l'usine Miké. J'espère que vous m'entendez bien parce que voilà, c'est une usine où il y a beaucoup de bruit. Et donc voilà, on va commencer en fait par la fin de la production, on va dire, c'est le labo de test où ils font tous les tests de fatigue, etc. Donc, je retourne la caméra pour vous montrer, voilà, où on teste la fatigue, la résistance des rayons, des roues, etc. Donc tout se passe dans ce laboratoire où je ne pourrais pas tout filmer parce qu'apparemment il y a des choses à ne pas filmer. Voilà, tous les anciens comme moi connaissent un peu ces tableaux où il y avait les pignons, le choix des pignons un par un en fonction des dentures. Donc voilà, tout se passe ici. Après, on n'a pas le droit de filmer beaucoup plus parce qu'il y a des nouveaux produits en fait, qu'on a pu voir qui sont en cours de test d'usure. Donc, pas le droit de filmer plus pour l'instant. Mais voilà, je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, mais on a vu tout ce qui est test d'usure et tout qui est derrière moi là-bas au fond. Mais que je ne vous en montrerai pas plus. Et donc là, on va au cœur de l'usine, là où se passe la majorité de la production, de la logistique, le stockage, etc. Tout se passe donc ici. Voilà, donc là vous voyez beaucoup de cartons Miké ou Mich comme vous voulez. Donc tout ce qui doit partir un peu partout dans le monde. Donc bien sûr il y a des roues, il y a un peu de tout. Hein. Beaucoup de roues parce que ça c'est le cœur de métier de la marque désormais. C'est là-dessus qu'ils axent pas que leur production mais leur communication aussi, notamment avec la Groupama FDJ qui utilise leurs roues. Donc voilà, une usine un peu à l'ancienne, avec des robots modernes, etc. Mais ouais, qui respire le bon vieux temps. Avec, là, vous l'avez pas sur la vidéo, mais les odeurs d'huile de coupe, etc. Pour toutes les machines. Donc là, vous voyez par exemple tous les pignons qui ont été usinés. Et donc là, on arrive sur l'usinage, alors je sais plus, l'usinage des pignons, il me semble. Ok. La production, alors là, c'est pas les pignons finis, mais une première étape de la production. Et vous voyez l'usinage de tout ça, de toutes ces parties en aluminium qui génèrent tous ces déchets, mais tous ces déchets qui sont recyclés. Parce que c'est l'avantage de l'aluminium qui peut être réutilisé ensuite. Donc vous voyez, Mich, il y a encore une grosse production de tout ce qui est pignon pour toutes les marques, donc Campagnolo, compatible avec toutes les marques, parce qu'ils ne fabriquent pas pour Campagnolo, SRAM ou Shimano.
Mais voilà. Donc vous voyez, une petite tour de pignon. Et donc tout se passe ici, avec pas mal de robotisation forcément. Hop, j'essaie de vous le montrer, voilà. Forcément, une grande précision avec la robotique. Et là, là on n'est plus sur des pignons, on est sur des plateaux. Donc vous voyez le plateau quasiment à l'état brut, ici. Il y a ensuite qui est usiné, donc en fonction des besoins. Vous voyez même ici, pareil, ça va devenir ça des plateaux. Alors pour l'instant ils sont pas ronds du tout, mais voilà, ça va devenir des plateaux. Alors là, si mes souvenirs sont bons, c'est des machines qui recoupent les rayons, parce que alors, les rayons sont fournis par Sapim et Alpina, mais ce n'est pas des rayons standards, c'est des rayons avec un cahier des charges spécifique à Mickey, et ensuite ils sont soit recoupés, soit usinés pour le filetage. Donc ça se passe dans des vieilles machines comme ça. Et là donc, comme vous pouvez voir, des plateaux en alu, qui sont pour l'instant juste des galettes en aluminium, là, qui vont devenir des plateaux 52, 53, etc. Et ici, donc, ce sont toutes les chutes de ce qui a été usiné. Parce que, en fait, tout est recyclé au maximum. Parce que là, c'est l'avantage de l'aluminium, c'est qu'il peut être recyclé facilement. Et comme ça coûte cher, tout est recyclé. Donc, vous voyez, des chutes. On devine même ici un support de compteur. C'est peut-être quelque chose qui a été rejeté suite à un contrôle qualité, etc. Et donc là, les plaques dans lesquelles ont été découpés les supports de compteur. Donc voilà, ça c'est une machine qui sert à réaliser les pignons. Voilà, c'est une sorte de presse. Et on a ici, voilà le rendu, les pignons en sortie avec ce qu'il y avait autour, donc qui va être utilisé. Et là, il y a tous les moules qui existent. Voilà, pour les différents pignons, etc. Il faut un moule en fonction de la compatibilité, etc., de la taille du pignon. Et là, vous voyez, c'est des documents qui permettent d'avoir toutes les références, toutes les cotes, etc., précises de chaque pignon. Et ça permet de temps en temps de faire des contrôles qualité. Et donc là, je vous remontre un peu voilà à quoi sert comment sort une pièce usinée comme un support de compteur en sortie d'usinage. Alors là, c'est une bande d'acier ou d'aluminium. C'est ce qui va servir à réaliser des pignons. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous voyez, la bande, elle sort ici. Donc là, la machine n'est pas en fonctionnement. Elle va aller ensuite dans cette autre machine. Et c'est là que les pièces seront pressées ici dans la machine que je vous ai montré tout à l'heure pour arriver au produit final qui sera un pignon comme on a pu voir ici. Donc vous voyez, on part
d'une bobine d'aluminium pour arriver à un pignon. Donc voilà, une bobine d'aluminium qui doit peser quand même quelques centaines de kilos. Et forcément, comme vous pouvez le voir, il y a le stock de tout ce qui est aluminium ici. Pour vous donner une idée, voilà, il y a quelques bobines là et ça pèse 1,2 tonne. Donc voilà le point de départ, en tout cas au moins des pignons ici. Les plateaux, c'est un autre procédé. Vous voyez, il y a quand même un sacré stock de pignons, un sacré stock d'aluminium. Forcément, quand on voit la cadence de production dans l'usine. Alors sans surprise, les cerceaux viennent, en tout cas pour une partie des roues, les bas de gamme viennent d'Asie, comme on peut le voir ici. Voilà, vous voyez, je vous montre tout en détail. Et là, derrière ce tapis, bon, ça je l'avais vu lors de la dernière visite, c'est tout ce qui est logistique. Donc derrière ce tapis, il y a plusieurs étages où il y a tout le stockage de chez Mickey, en plus du stockage qui est ici. Mais derrière ce tapis, tout est robotisé. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur des racks, etc. Tout est robotisé. Il suffit de rentrer la référence qu'on veut et les cartons arrivent tout seuls. Donc là, quand même beaucoup de stock de cartons aussi. Forcément, il en faut aussi. Et là-bas, on a l'assemblage des roues. Dont le contrôle se fait une partie manuellement, forcément. On ne peut pas tout automatiser non plus. Donc, vous voyez là-bas une opératrice qui est en train de contrôler les roues avant de les mettre dans les cartons. Donc vous voyez que la machine, il applique le fond de jante. Ce qui permet d'être sûr qu'il soit bien posé et d'assurer l'étanchéité des tubeless. Donc là, c'est un opérateur qui est spécialisé dans la pose de tout ce qui est sticker sur les roues. Là, notamment, c'est les stickers de numéro de série, notamment. Donc voilà, là, c'est une machine qui analyse le voile, etc. des roues. Et suivant, alors de mémoire, suivant les roues, si elles avaient été bonnes ou pas, elles suivent un autre chemin. Là, vous voyez, ça se passe ici. Là, la machine analyse si la roue est voilée ou pas, le serrage des rayons, la tension des rayons, etc. Et suivant si c'est bon ou pas, ça prend un chemin ou un autre. Donc il y a un rail ici et un rail là-bas. Et si vous demandez pourquoi il y a un balai ici, j'avais posé la question la dernière fois, c'est pour ralentir la roue, parce que sinon elle arrivait trop vite un peu dans l'autre machine. Donc vous voyez, des fois il faut être débrouillard. Et donc un simple balai permet de ralentir la roue. Vous voyez la machine qui ajuste la tension des rayons.
Alors pour ceux qui veulent un peu de technique, voilà, là en haut on a les lignes avec la tension des rayons. Et vous avez un rond jaune qui se balade avec un carré vert, etc. Et dans l'idéal, il faut que le rond jaune soit dans le carré vert. Ça c'est pour avoir une bonne tension des rayons. Donc voilà, la machine fait plusieurs essais, etc. Pour obtenir le meilleur réglage possible. Et si vraiment la machine n'y arrive pas, c'est là que la roue part dans un autre process où ça va être fait manuellement. Parce que des fois, il y a des roues, ça n'arrive pas à le régler à la machine. Donc vous voyez là, le robot, il fait son maximum pour régler la tension de tous les rayons. Et en fonction de ça, ça bouge ici. Là, vous voyez, il casse la roue. Ah, il recontrôle. Et la roue va repartir. Voilà, donc il retente de refaire un réglage jusqu'à ce que ce soit bon. Et si vraiment il n'y arrive pas, ça part sur une autre chaîne où ça sera fait à la main. Vous voyez là les roues en attente. Et donc là, la fixation des rayons qui se fait manuellement. Donc il y a quand même encore beaucoup de travail manuel dans l'usine. Hop. Et donc voilà, on part de jantes qui sont ici et les moyeux qui sont déjà préassemblés avec les rayons. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez les rayons qui sont déjà préassemblés sur les moyeux qui sont fabriqués ici, qui sont usinés ici, et toutes les jantes. Alors ici, vous avez toutes les fraises d'usinage pour les machines CNC. Ça parlera plus aux ingénieurs. Voilà, c'est ce qui est utilisé pour les robots, etc. Pour arriver à des produits un peu comme ça. Donc là, c'est des plateaux qui sont usinés. Alors, je ne sais pas si c'est un prototype ou autre. Bon, ils seront sans doute après un peu mieux finis, etc. Mais ça se passe tout ici. Là, il ne se passe rien, mais voilà, l'usinage se fait en général dans des machines comme ceci. Donc là, vous voyez un plateau qui sort d'usinage. Un plateau à 56 dents. Vous voyez, toute la production est vraiment faite en Italie, dans cette usine. Et on part de blocs comme ça, soit des plaques, etc. Là, ici, vous avez des manivelles, encore à l'état quasiment brut. Ici, les supports de compteurs, comme on a vu tout à l'heure, qui sont vraiment très légers. Donc il y a vraiment une grosse compétence chez Mickey
pour l'usinage de l'aluminium. Donc là, vous voyez des très vieilles machines d'usinage. Ursus 250, moi ça ne me parle pas, mais ça parlera à certains. Mais vu les plaques qu'il y a dessus, c'est pas des machines récentes, mais apparemment ça fait le job. Comme on dit des fois, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, et apparemment, voilà les machines qui fonctionnent toujours. Alors là, vous voyez typiquement, c'est un moule pour les supports de compteur du Villiers vertical, c'est écrit en haut, c'est gravé en haut. Donc voilà, et là il y a les différents moules nécessaires à la production de toutes ces pièces. Là, ce sont des cuvettes de boîtiers de pédalier. Donc là, une machine un peu plus récente apparemment. Et voilà, donc là, de la limaille d'aluminium qui sera ensuite recyclée pour refaire d'autres produits. Alors il me semble de mémoire que c'est pas recyclé en interne, c'est recyclé par des spécialistes, mais ça peut après revenir chez Mickey pour de la production. Voilà, vous pouvez voir un dessin technique avec toutes les cotes pour un pédalier. Comme vous pouvez le voir en bas, il y a encore écrit Fac Michelin. Puisque je sais pas si je crois que je vous l'ai pas dit encore, mais Mickey ça a été créé par Monsieur Michelin, mais en raison de le nom qui avait été déposé par une célèbre marque de pneumaticiens français, ils n'ont pas eu le droit de s'appeler Michelin, donc ils ont raccourci, ils ont trouvé que le nom Mickey était pas mal, donc voilà pourquoi ça s'appelle Mickey, mais à l'origine ce sont un monsieur Michelin qui n'a rien à voir avec la famille Michelin auvergnate qui a créé l'entreprise. Donc voilà, sur tous les documents techniques, on retrouve Fac Michelin. Cela, ça reste en interne, mais pour la communication publique, c'est Mich ou Mickey. Voilà, vous voyez des corps de roue libre. Donc ici on voit tout ce qui est fût pour l'huile de coupe, etc. Alors là je suis pas un spécialiste, et certains me diront que c'est peut-être pas ça, mais il me semble que c'est ça. Et c'est pour le fonctionnement de toutes ces machines d'usinage. Donc là ici c'est la partie la plus ancienne du bâtiment, là où on était tout à l'heure, c'était vraiment la partie la plus récente. Donc là, vous voyez un moyeu qui vient d'être usiné. Donc avec le passage, tous les trous pour le passage des rayons, le support centerlock du disque. Et voilà, et juste à côté, corps de roue libre. Donc c'est très très léger. Alors là en vidéo vous ne pouvez pas vous en rendre compte, c'est vraiment très très léger. Et là ce sont les axes traversants que l'on retrouve notamment sur les vélos Villiers. Donc voilà, ils sont usinés ici aussi, vous voyez, ils sont très très ajourés pour être le plus léger possible. Donc voilà, les axes traversants sont aussi fabriqués ici. Alors donc là ici on voit les barres d'aluminium brut, c'est le stock. Il y en a partout ici. Donc là le déchet, et là le produit quasiment fini. Donc on part
les barres d'aluminium qui sont là-bas au fond pour arriver à ça. Avec mais forcément du déchet. Voilà, je vous montre un peu plus en détail voilà, les barres d'aluminium qui sont ici. On a parfois aussi des plus petits morceaux. Tout ça servira à la production de tous les produits. On a toujours en matière première, mais voilà, les barres d'aluminium de différentes tailles. Donc voilà, suivant les pièces qu'ils veulent produire. Et là, vous avez en direct l'usinage d'un moyeu. Alors là, forcément, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc là, la machine perce les trous pour le passage des rayons. Et donc, pour arriver à ce genre de pièces. Et donc là, on va vous montrer l'assemblage des moyeux. Parce qu'on part de pièces usinées. Et bien sûr, ensuite, il faut y rajouter toutes les pièces, les roulements, etc. Et ça se passe ici. Time trial one, the 68. Yeah, easy. Yeah, I have on my bike for going out and take the coffee. I use the 6811. Okay, well, as I was mentioning to some of you before, the chain ring is machined out in the teeth profile, etc., lightened in the, I mean, starting from a 6mm alloy surface, then it is lightened out to get the lightest as possible, but as stiffer as possible in the meantime. In this case, stiffness is also increased by the carbon layer assembly. You see, it's not just okay pass through. It is not just a sticker. Okay, it is a real carbon layer with some technical and stiffness properties. I will pick another one. So it's a bit dirty, but it's okay. Does this one improve the stiffness? Yes, it does. It does. After machining and anodization, as I was saying before, there is another CNC process which creates all the pads for putting the glue, as the guy over there is doing. It's a double bicomponenting glue, which one component is good for alloy, the other one is for carbon, and mixed together creates the proper matching. After gluing process,
The chain rings are pressed, okay, and stay in press 24 hours or even more. I can also fit for you because I was in doubt before. After pressing, after coming out from the press, each chain ring is checked in roundness and truing of it. Because you know the glue. Donc voilà, là, pour ceux qui ne parlent pas anglais, on nous a expliqué la fabrication des plateaux qui sont en partie donc en aluminium avec un renfort en carbone qui n'est pas qu'esthétique. Donc voilà, c'est collé, c'est pressé ensuite et la partie carbone permet d'accentuer encore la rigidité du plateau tout en étant très léger. Donc là, vous voyez, j'utilise de la colle bicomposant sur là pour l'instant c'est un plateau en aluminium et sur lequel il va venir appliquer la plaque de carbone qui sera ensuite pressée pendant 24 heures. Et ensuite tout est contrôlé parce que ça travaille beaucoup et en fait le carbone ne travaille pas de la même façon que l'aluminium. Ils vont contrôler si l'alignement du plateau pour qu'il soit parfaitement droit. Donc maintenant ils ont l'habitude, donc il y a peu de déchets, mais ça peut arriver que ça ait bougé un peu, donc vous voyez. Donc là, il applique la plaque de carbone sur le plateau en aluminium, qui est largement usiné pour gagner du poids. Et tout ça va être pressé ensuite pendant 24 heures pour obtenir le produit final, la rigidité finale. Donc là, il nettoie toute la colle qui a débordé, parce qu'une fois que c'est sec, on ne peut plus l'enlever. Et voilà, on arrive à ce type de produit final. Donc des plateaux qui sont à la fois légers et très rigides grâce au renfort en carbone. Donc voilà un plateau fini. Donc comme on nous expliquait, donc là ils sont usinés afin de faciliter le changement de chaîne, changement de plateau en tout cas, pour que la chaîne puisse vraiment monter et descendre facilement. Là ce sont, alors c'est pas des moules ça, c'est là-dessus que les plateaux vont être pressés pendant 24 heures et une fois qu'ils sont pressés, ils vont être contrôlés sur cette machine, en fait contrôler l'alignement. Donc voilà, c'est sur cette machine que ça se passe. Et donc Mick nous expliquait qu'ils avaient beaucoup de succès avec ces plateaux, notamment en 52 et 54 dents. Forcément, c'est sur des grosses dentures comme ça où on a besoin de rigidité et de légèreté. Donc voilà, et là on est en début octobre. Si vous les commandez maintenant, vous ne les aurez qu'en décembre. En tout cas pour ceux qui ne sont pas encore en stock. Parce que là, ils ont un gros succès. Et puis vous voyez, c'est plutôt long à produire. Ils en font 50 par jour, pas plus. Donc, vu la demande. Donc là, vous voyez le plateau avant qu'il reçoive sa plaque de carbone. Donc tout l'usinage qui sert à faciliter le changement de plateau avec la chaîne. Et donc c'est sur cette partie-là que va être collée la plaque de carbone. Voilà. Et donc il y a des plaques de carbone spécifiques pour les Ultegra, Dura-Ace et Dura-Ace avec ou sans capteur de puissance, parce que là c'est pas tout à fait la même forme. Et donc c'est une plaque de carbone qui fait 1,2 mm d'épaisseur. Et voilà, là on voit une plaque de carbone qui est faite pour un plateau de 62 dents. Donc forcément le stock est un peu plus restreint. Donc voilà, la visite se termine ici. On revient au point de départ avec tout ce qui est logistique, emballage, etc. Voilà, donc j'espère que cette visite vous aura plu.
Et ben, au moins, vous aurez découvert comment ça fonctionne de l'intérieur. J'avais déjà fait un reportage photo, mais je trouve que c'est bien de le vivre en vidéo. Donc voilà, là je suis avec tous les autres journalistes qui étaient invités comme moi. Et donc voilà, la visite se termine ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.